En 2004, Terry Pratchett, célèbre auteur de fantasy et de SF, est invité aux Utopiales de Nantes. Il accorde une interview à Nathalie Ruas pour ActuSF. L'interview s'ouvre sur cette question. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous consacrer à l'écriture ? Ce à quoi il répond « Je ne m'y suis jamais consacré, j'ai juste commencé et j'ai continué ». Quand on parle de jeux de rôle avec des gens qui n'y ont jamais joué mais qui sont intéressés, j'entends souvent ce genre de phrase. Ça a l'air super vraiment, mais je crois que je saurais pas comment faire. Ça a l'air difficile et exigeant. C'est ça, comme s'il fallait avoir fait le cours Florent pour débuter le jeu de rôle. Faudra avoir une plume de génie pour écrire des personnages et des campagnes. D'ailleurs, j'ai remarqué que certaines personnes avaient du mal à visualiser l'activité. Peu de matériel, juste une feuille de perso, un crayon, des dés et un livre de règles. On joue ensemble, mais un peu chacun dans sa tête. On s'adresse directement à notre imaginaire. Et c'est vrai que présenter comme ça, c'est quand même plutôt abstrait. En fait, ça peut sembler difficile d'accès ou élitiste, alors qu'en réalité, il y a autant de portes d'entrée que de sensibilité. Comme l'a dit Terry Pratchett, il faut juste commencer et quand ça nous plaît, continuer. Qu'on y soit un peu initié ou qu'on y aille par soi-même, il n'y a pas de méthode moins valable qu'une autre. Du simple plaisir de jeu à la découverte de soi, difficile de compter tout ce que cette activité peut nous apporter. Il faut ajouter que c'est un hobby complet et destiné à tout le monde. Qu'on aime jouer à des jeux en groupe ou en solo, passer du temps entre potes, écrire, imaginer ou interpréter, s'affirmer davantage et développer son aisance à l'oral, on est convaincu que chaque personne peut y trouver son compte. Moi c'est Mathias, je fais du jeu de rôle depuis toujours. Je déteste les battle maps, les dés qui tombent de la table et les points de blessure. Moi c'est PL, je suis mi-consultant, mi-touriste. J'aime bien résoudre des énigmes et dialoguer avec les PNJ, mais ce que je préfère, c'est boire des coups avec les potes pendant qu'on casse du monstre à l'appel. Moi c'est Grim, j'ai arrêté de compter les campagnes one-shot et personnages que j'ai créés. J'aime l'horreur, le sang, les tripes et encore plus les tronches déconfites des joueurs à qui je décris tout ça. Aujourd'hui, on vous partage nos avis sur les facettes du JDR qui nous semblent être les plus incontournables. On vous dit ce que le hobby peut apporter au-delà d'un paladin level 100 et d'une collection de dés qui déborde des tiroirs. Peut-être que ça fera écho à votre propre histoire, et si vous n'avez pas encore sauté le pas, on espère que ça vous motivera à écrire la vôtre. Vous avez encore oublié d'imprimer vos fiches de perso ? Ne vous en faites pas. Vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Échec critique sur les aspects du JDR qui nous paraissent essentiels et ce qu'ils peuvent nous apporter au quotidien. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que Mathias, tu peux nous faire le Shitipédia du jour ? Mais bien sûr, avec plaisir. Le Shitipédia, le grand lexique foutraque pour bien comprendre de quoi on parle. Exactement. Et ça commence avec le RP. Ça veut dire roleplay. C'est ce qui nous arrive dans le jeu, au moment où on oublie qu'on est des gros nazes fragiles et qu'on soigne notre image de barbare des steppes, fan de hache à deux mains. On trouve ensuite le HRP, ou hors roleplay. Là, au contraire, c'est ce qui nous retient attachés au monde réel. Les chiottes bouchées, le voisin bruyant, le PV pour stationnement sur une place handicapée. Oui, mais juste 2 minutes, j'étais en warning, j'allais chercher du pain. MJ, le maître du jeu, celui qui va profiter à fond des 4 prochaines heures pour exciter ses penchants les plus mauvais et oublier qu'en vérité, lui aussi, c'est un gros naze comme les autres. Et un gros sadique. Et un gros sadique. Les PJ, les personnages joueurs, ceux qui vont subir les 4 prochaines heures et essayer de faire bonne figure, de dire à la fin « Ah ouais, c'était vraiment bien hein », même si c'était complètement pourrave. Ça arrive souvent. Ouais. Bien plus qu'on voudrait. Les PNJ, les personnages non joueurs, là ce sont les personnages incarnés par le MJ. Souvent des machins demi-mous, là, sans consistance, ils ont vaguement un nom comme Bob ou Jack. Ils savent dire que des trucs du style « Ah, si vous retrouvez mon fils, je vous récompenserai » ou encore « Un homme en noir est passé ici il y a 3 jours. On ne voyait pas son visage. Je me demande si c'est un lien avec l'incendie de l'auberge. » Et enfin, RNG, pour Random Number Generator, ou en français aléatoire nombre générateur. C'est la part d'aléatoire, tout simplement. Quand vous dites « ça compte pas, putain, les dés ont pas roulé » ou encore « J'ai 70% de chance de réussite et comme par hasard je rate, putain de jeu de merde » là vous accusez la RNG. Oui, ou la mauvaise foi d'ailleurs. Ouais. Ça va de pair. Ouais. Donc, De pair. Merci. Donc aujourd'hui on présente tous ces aspects du JDR qui sont essentiels et évidemment un des premiers aspects, l'aspect jeu dans le jeu de rôle. PL, je crois que tu avais quelque chose à dire à ce sujet. Ouais, alors pour moi, je dirais que le JDR, en fait, comme la plupart des jeux en groupe, qu'ils soient physiques ou virtuels, ça a pour moteur le fait d'être fun finalement. Et quand je dis fun, c'est pas déblatérer des conneries toutes les 5 minutes pour amuser les copains, mais plutôt trouver son compte dans l'activité et ce qui va nous la faire apprécier, aimer, voire même adorer pour les plus fervents rôlistes. Oui, c'est ça, le fun c'est pas forcément Nullbuck, c'est plutôt, et l'humour c'est plutôt être dans un environnement qui nous plaît. Et, Bon, c'était pour jouer un peu les cons. C'est quoi Nullbuck ? Alors Nullbuck, c'est une saga MP3 qui parodie le jeu de rôle justement à l'origine et qui aujourd'hui est un jeu de rôle et aussi
un animé, il me semble, et un jeu vidéo. Bon, et le ton, c'est quoi? Et le ton, c'est humoristique, très potache, vraiment assez bête. Assez gras, ouais. Assez gras. Un peu tire sur mon doigt. Ouais, un petit peu. Non, d'accord. Voilà, mais du coup, il faut pas là-dedans, il faut pas confondre humoristique et fun. C'est vraiment deux notions très différentes. On peut avoir des jeux de rôle avec des univers plutôt dramatiques, mais quand même en retirer une certaine forme de fun, juste dans les interactions qu'on va avoir à l'intérieur même de l'univers. Donc c'est vraiment une notion qui se détache de tout autre aspect, qu'il soit dramatique ou autre. Franchement, c'est pas tellement une qualité facile à trouver forcément tout de suite, hein. Le jeu de rôle, les histoires qu'on peut y vivre, elles peuvent parfois mettre du temps à s'installer. Le fun, il est pas immédiat, faut quand même pouvoir persévérer un peu, hein. Oui, et surtout quand on est débutant et qu'on est un peu timide derrière notre fiche de perso, qu'on sait pas trop comment s'exprimer et justement apprécier le moment qui se présente à nous. Et cette notion de fun, en fait, elle va juste venir grâce aux personnes avec lesquelles on va jouer, qui vont un petit peu nous tendre la main et nous dire viens, je vais te chatouiller, quoi. Et donc du coup, c'est le moment où on découvre un petit peu le fun au sein du JDR. Et justement, comme l'indique son nom, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu, et comme tous les jeux, il nous apporte son lot de challenges et de fun. Il va y avoir une balance qui va se créer entre les deux, et elle va être déterminée par les choix qu'on va faire. Par exemple, si un MJ nous propose de faire un one-shot très expéditif et qui va être soit à la fin de la session, vous êtes mort, ou alors vous avez accompli un exploit et vous êtes trop content parce que ça se finit bien, ça va pas être la même balance. Et à l'inverse, si jamais il vous propose de vous embarquer dans une épopée sans fin, pleine de rebondissements, ou alors au contraire trop longue et qui finit par lasser tout le monde, voilà, on va avoir des balances comme ça proposées par le MJ, mais ça peut aussi être en tant que PJ. Par exemple, en tant que PJ, on peut se dire est-ce que j'aimerais pas découvrir les secrets de la culture calamari dans Star Wars, qui est quand même quelque chose de bien spécifique, hein. On va avoir cet aspect-là, mais on peut aussi se dire que on va essayer de trouver Frostmourne, l'épée maudite du roi Lich dans l'univers de Warcraft, pour pouvoir commander aux morts, chevaucher Sindragosa et péter des culs à la ronde, quoi. Donc c'est vraiment des aspects différents, et chaque personne pourra déterminer l'équilibre de challenge et de fun qui lui convient le mieux dans cette situation-là. Bon, en fait, faut un peu se mettre d'accord quand même. Oui, c'est ça. Enfin, faut s'entendre. Ouais, il y a une espèce de période de latence où on ne sait pas ce que chacun va proposer, mais au fur et à mesure des sessions, des personnes avec lesquelles on joue, et plus on connaît les personnes, et mieux ça va se passer. Mais justement, on va apprendre à composer avec les balances de chacun. Finalement, ça va être une grosse balance sans... Enfin, je veux dire, c'est toi la grosse balance. Ouais, c'est ça, on n'est pas des collabos, mais ça va être une grosse balance générale qui va être de chaque côté équilibrée par les balances de chacun sur le challenge et sur le fun. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je trouve ça cool. Ouais, en fait, ce qui est important, c'est de s'entendre bien sur les attentes de chacun, d'en tenir compte aussi, parce que c'est ça qui est important. Si on reste enfermé dans son coin, à se dire, moi, je voulais faire ce scénario sur ce point très, 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 très précis de détail d'un univers quelconque, et que ça emmerde tout le monde, en fait... on va un peu dégoûter le reste de la table, quoi. Ouais, c'est ça, et encore une fois, pas favoriser toujours les mêmes, quoi. Ouais. Surtout que ça nous sort de l'idée de jeu de rôle. C'est plus un jeu, là, c'est limite un cours, quoi. On vient t'imposer quelque chose en mode voilà, c'est comme ça que j'ai décidé le truc, et t'es une sorte de joueur spectateur en même temps. C'est vraiment la mort du fun, comme on dit, hein. Et donc du coup, ce qui compte au final, c'est absolument pas l'univers. On s'en fout dans l'absolu de l'univers dans lequel on joue, ou même du média, parce que on parle de jeu de rôle, mais ça pourrait être du jeu de société, ça pourrait être du jeu vidéo. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de jouer et de passer un bon moment, de découvrir de nouvelles façons de s'amuser et de les cultiver au fil du temps avec le média qu'on aura choisi, avec les personnes qu'on aura choisies. Et d'ailleurs, en parlant des personnes, moi je dirais que le JDR, quand même, c'est avant tout fait pour rassembler. C'est-à-dire que tu as un groupe de potes, une feuille de papier, un dé qui traîne dans un tiroir, et hop, tu vois, on est parti pour une aventure qui va nous rassembler et rester gravé dans nos mémoires. Enfin, ça dépend de quelle manière, mais globalement, on essaie de faire ça, quoi. Ouais, en bien, on espère. On espère que ce soit positif, ouais. C'est ça. Si ça crée des embrouilles après, c'est un peu dommage. Mais du coup, on peut se dire aussi qu'il y a des aspects positifs à ça. Par exemple, fini les gueules de bois après des soirées de jeux à boire. Parce qu'on fait du JDR, et du coup, on peut troquer notre mal de crâne à cause des jeux à boire contre une baisse de stats de 10% pour avoir tenté un concours d'alcool contre un ogre. Voilà, ça se tient. Parfaitement indolore, un simple malus,
plus, et dans quelques heures, il n'y paraîtra plus. Voilà. Exactement. Mais on peut boire pendant une session aussi, ça arrive. Ouais. Ouais, bah alors là, on va en reparler. Du hein, coup, parce ça, on en ça- reparle- ça on en double les reparlera. effets. C'est IRL. que, putain, les animaux qui vont te saccager les parties parce qu'ils sont pas capables de se tenir, ils sont ronds comme des queues de pelle au bout de. J'en ai bu au moins 4 là, des bières, là, Kevin. Ah oui. Ah, je suis bien parti là. C'est ça. Mais ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'on est face à une sorte de contrat social, un accord commun qui est motivé par une volonté générale d'avancer dans le même sens. Enfin, pas toujours le bon en fonction du MJ, mais globalement dans le même sens. Et l'avantage, c'est qu'on peut expérimenter la liberté, en fait, juste le fait de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut. Et on vit un moment unique, entouré d'individus prêts à partager cet instant d'unité et souvent de camaraderie, parce que c'est quand même l'idée de base, hein. On n'est pas là pour se mettre sur la gueule, sauf si on fait un battle game. Mais du coup, oui, il y a le fait d'être avec le beau groupe de personnes et de faire des choses qui nous plaisent. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a quand même pas mal d'aléatoires. Enfin, dans le jeu, justement, il y a aussi ces jets de dés. Bah oui, carrément. Vous voulez de la RNG ? Juste un doigt. On parle dans ce cas-là de chance, de hasard. Tu le disais tout à l'heure sur le Shitipédia. Effectivement, tu as des choses qui nous tombent dessus et on n'y peut pas grand-chose. Tu vois, c'est souvent je tente cette action. Ah merde, échec critique. Ah bah pas de bol, t'es mort. Ça arrive quelquefois, mais bon, il faut accepter aussi justement que cet aléatoire puisse prendre le dessus. Et justement, il y a certaines personnes qui conchient le fait de jeter des dés et de se rapporter aux stats, mais de mon point de vue, ça peut être amusant de voir qu'une partie de notre personnage, ou en tout cas de notre futur personnage, va nous échapper quand on est sur de la création de perso. De se dire que on a techniquement la possibilité d'être quelqu'un de ultra balèze et en fait tu jettes tes dés pour tes stats et c'est de la grosse merde. C'est comme ça. C'est des contraintes qui sont imposées par le jeu et par les règles du jeu et il faut pouvoir composer avec ça pour pouvoir justement se sortir de sa zone de confort et incarner différents types de personnages et surtout de les jouer différemment à chaque nouvelle session si on peut, si on veut aussi, hein. C'est pas une obligation, mais c'est quand même globalement quelque chose d'assez intéressant pour apprécier le jeu, c'est de se laisser prendre par ce qui n'est pas prévu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que sans forcément se référer aux règles en permanence pour régler la moindre situation, accepter en tout cas qu'il y a des éléments constitutifs de l'activité du jeu de rôle, en l'occurrence la part d'aléatoire. C'est dans l'identité du truc, c'est comme ça. Enfin, après, sinon, c'est plus un jeu de rôle, c'est un jeu narratif, quoi. C'est une autre expérience, c'est autre chose. Ouais, c'est ça, c'est pas le même type de jeu en fait. Ouais, par exemple, le livre dont on est le héros, les stats, entre guillemets, les stats, parce qu'on parle pas de stats dans le livre, mais les stats, elles sont là, elles sont déjà faites. Ton perso, il est déjà à part entière créé et tu peux pas le changer. C'est juste son destin que tu vas pouvoir changer par rapport à ce qu'on te propose. Tout est écrit. Alors que là, l'intérêt, c'est que rien n'est écrit et ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment le fait que, au-delà de ce que tu voudrais faire, il y a ce qu'on va t'imposer dans une moindre mesure, hein, mais de ce que le jeu va t'imposer juste par ses règles et par le choix d'univers que tu as eu. Ouais. Et puis il y a un côté un peu simulation de la vraie vie, c'est-à-dire que tout se passe jamais comme tu l'as prévu et Ouais, c'est ça. les jets de dés ont un impact Bah ouais, mais c'est important parce que sinon tu fais de la stat, tu te places toujours dans la situation la plus avantageuse. la plus avantageuse et il t'arrive jamais rien. Bon Voilà, ou alors au contraire, si jamais tu dis on oublie les stats, on fait que par rapport à ce qu'on a imaginé, à ce qu'on a envie de faire, et on oublie aussi les dés. Et au final, si t'as juste pas de bonne foi, tu t'es capable de tout faire parce que tu dis oui, mais en fait, si, j'y arrive et je vais vous le prouver. En fait, tu dis toujours des trucs foireux, mais ça fonctionne parce que t'as décidé que. C'est de la négociation, ça. Ça redevient les enfants qui jouent à la cour de récré qui disent ah bah non, moi j'ai un mur magique, du coup Ouais. il peut pas m'arriver ça. C'est ça. Miroir. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être doué en écriture de background pour s'amuser et improviser. Enfin, c'est mon avis. Ouais, alors ça, On en parlera. ouais. J'en fâche un à ma gauche, mais on va régler nos comptes un peu plus tard. c'est ça. Aussi, je dirais que rester cloîtré dans l'idée souvent fausse qu'on se fait de notre personnage et de son interaction avec le monde, ça va finir par être lassant pour tout le monde et nous y compris. Faut pas oublier que ce personnage, c'est un être vivant, doué plus ou moins d'intelligence, comme nous. Encore une fois, plus ou moins. C'est clairement un report de notre vie dans un univers différent. C'est vraiment, en fait, tu vas être face à des situations que tu ne vas pas forcément pouvoir contrôler. Il faut composer avec, et c'est comme ça que tu vas évoluer, que tu vas grandir. Ton perso, c'est la même. Il faut accepter que tu ne contrôles pas tout et que tu puisses avoir du renouveau dans chaque interaction, dans chaque situation. Enfin, c'est clairement l'opposé du déterminisme, et ça pue complètement la merde, hein. Prenez un chewing-gum Emile. Et du coup, tous ces éléments, ce fun et tout ça, enfin même le jeu de rôle de manière générale, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce que ça apporte
Bah, la plupart du temps, je dirais que vu que le but principal, c'est quand même de s'amuser avec ses potes et surtout de choisir les bonnes personnes avec lesquelles on est, c'est de créer des moments marquants. D'avoir quelque chose à raconter pendant des soirées. Voilà, on se dit ah mais ouais, mais je me rappelle, on avait fait cette campagne à tel moment, t'avais fait ça, moi j'avais dit ça, et en fait c'est juste une autre manière de créer de l'interaction et de créer du social, de créer des moments cool entre personnes. En fait, c'est un cercle vertueux d'entretien du fun, quoi. Et à côté de ça, sur une note un peu plus sérieuse, je dirais, il y a tout ce travail d'interaction avec les gens qui apporte une acceptation et une compréhension de l'autre, une affirmation de soi et de ses idées, et une forme d'intelligence sociale qui, au final, donc, fait grandir tout le monde. Donc, c'est clairement ce que j'appellerais la maturité. C'est vrai que c'est un vrai exercice d'exposition en soi, le fait de prendre une autre personnalité et interagir avec des gens a priori on connaîtrait au départ, qui sont peut-être nos amis, des gens qu'on connaît un peu, quoi. Prendre un point de vue différent, se mettre dans l'esprit de quelqu'un autrement, voilà, c'est un vrai exercice. C'est vrai que c'est un aspect qui effraie, mais pourtant c'est le cœur des sessions. Finalement, c'est un peu le noyau de ce qui se passe autour de la table. Au-delà des combats, on va dire, parce que c'est un peu l'autre situation qu'on retrouve le plus dans le jeu de rôle. On a toujours envie d'aller tuer des trucs. Ah bah ouais, quand même. Pas déconner. Hein. C'est marrant de taper des trucs, mais entre deux trucs qu'on a tabassés, bien nos personnages, faut les incarner, faut qu'ils soient vivants. Et donc on en arrive à l'interprétation en fait donc c'est vrai qu'on l'a pas défini, mais l'interprétation c'est le fait d'incarner son personnage, de parler comme lui, ou en tout cas de lui donner une forme de langage, d'éthique de langage, des habitudes. C'est de la schizophrénie complètement masquée. C'est un peu ça, on peut le voir comme ça. Alors le pire c'est pour les maîtres du jeu, parce que l'interprétation ça vaut aussi pour les PNJ qui sont gérés par le maître du jeu, et là le MJ il se retrouve à interpréter des dizaines de personnages. Ouais, c'est épuisant. Différents. Ouais, c'est fatigant. Mais c'est intéressant, et pour ça donc il y a des façons de faire différentes à chaque table. Moi je connais deux façons de faire vraiment à ce niveau-là. Il y a ceux qui ont, je dis ceux, en fait c'est pas nous en gros, mais en fait les autres, non beaucoup de gens ont cette habitude de dire, par exemple pour l'exemple le plus classique, un personnage rentre dans une taverne, il va voir le tavernier, et donc il y a le joueur qui dira mon personnage va voir le tavernier et lui commande une bière, et nous notre façon de faire c'est plus une façon performative du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va arriver dans la pièce, on va dire bah voilà je m'avance vers le comptoir et je me tourne vers le tavernier et lui dis bonjour tavernier, j'aimerais votre meilleure bière s'il vous plaît, et ou alors autrement salut enfoiré, file-moi ta binouse, file-moi ta binouse, et les fonds de caisse s'il vous plaît, et le fond de la caisse, et surtout pas la pire, enfin la meilleure binouse, parce que bon on boit pas n'importe quoi donc voilà, c'est différentes façons de faire, chacun y trouve son compte, il y a des limites, il y a des avantages et des inconvénients. Ce qu'on a pu remarquer dans notre expérience, c'est que si on commence à tout le temps interpréter nos personnages pour toutes les situations, et le moindre PNJ devient aussi interprété avec son petit background et tout ça, enfin son petit historique, c'est intéressant. Mais quand on commence à se dire bon ben voilà, on arrive dans un marché, on est tous pétés de pièces d'or, et moi j'ai envie d'aller acheter une nouvelle toge, et moi j'ai envie d'aller m'acheter des sandales, et moi une nouvelle armure, et moi des petites bottes, on en arrive à passer 4 heures à juste faire le tour des commerçants, et à chaque commerçant il y a un petit truc à raconter, il y a des négociations, il y a machin, et donc là par contre oui c'est quand même plus simple de retomber dans je vais vers le commerçant et je lui dis voilà filez-moi tel type de bottes, et il présente le truc et c'est terminé quoi. En fait, ça va être un peu tout le temps la même réponse, c'est une question de mesure. Oui. Faut arrêter de prendre les choses au pied de la lettre en permanence. Et dans ce cas précis, j'ai l'impression que c'est plus au MJ de déterminer ce qu'il va accepter des joueurs sur ces interactions-là. Est-ce qu'il va les laisser faire la moindre négociation sur le moindre shop, ou alors est-ce qu'il va se dire bon ok on va faire une ellipse, vous achetez ce que vous voulez, sauf s'il y a une information importante à avoir à tel endroit. Mais voilà, sinon on tourne en rond et on s'arrête jamais. Oui, exactement. Ça dépend de la récolte d'informations, et ça dépend surtout en fonction de l'objet en question. C'est vrai que quand on va s'acheter des sandales, on va pas négocier le prix à chaque fois. Après, quand on commence à arriver dans un jeu un peu plus fantastique, quand on va en arriver à aller chercher une épée magique ou un artefact important, oui, là il peut y avoir quand même de l'historique et de la négociation, ça semble logique. Mais tout ça, c'est de la mesure, comme tu le dis, Mathias. Donc un autre élément de ça, c'est que du coup ça se rapproche du théâtre d'improvisation. On est dans des univers assez similaires, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer quelqu'un d'autre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est un personnage qu'on a écrit, qu'on a passé du temps à préparer. Mais du coup ça change un peu cet environnement, c'est-à-dire que le personnage est créé par le joueur
On y a mis une volonté, même si c'est dans l'heure qui précède où on a juste déterminé les caractéristiques du perso et écrit sa fiche et choisi, juste en choisissant une race et une classe dans des univers de fantasy généralement, on commence déjà à se faire une petite idée du personnage et de ce qu'on veut en rendre. Et c'est au moment de l'interpréter, justement, de dialoguer, que le personnage va se définir et qu'on va développer cette authenticité. T'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, Mathias. Et là, on en revient aussi sur le principe des stats et de la RNG, c'est que quel que soit le résultat de stats que tu vas avoir, finalement, ce qui va être important, c'est dans ton interprétation de te dire juste, en fait, il y a cette partie de moi qui a envie de dialoguer comme ça, et même si je suis censé être un gros barbare bourrin débile, j'ai quand même le droit de discuter avec la jante demoiselle et d'avoir un mot de vocabulaire de plus que ce qu'on attend de moi, quoi. Exactement, c'est pas parce que t'as des stats d'intelligence faibles que ton perso est un débile fini de toute façon. Ouais, bon, tout ça, c'est des trucs qu'on va peut-être développer dans un futur épisode parce qu'il y a vraiment la masse de choses à dire, mais effectivement, cette création de personnages et cette incarnation, on l'aura compris, c'est incontournable dans le jeu de rôle. En tout cas pour nous, la manière qu'on a vraiment de le pratiquer, vous n'allez pas y échapper, même si vous êtes timide, il va falloir vous mettre un petit peu sur le devant de la scène et prendre votre envol. Exactement, ça peut être difficile d'ailleurs quand on est timide, pour être passé par là. Avant j'étais beaucoup plus réservé, mais justement le fait de se lancer, d'oser affirmer ses opinions, dire vraiment ce que peut penser le personnage, ça peut être caricatural, de toute façon il faut que ça le soit un petit peu, c'est ça qui rend le tout un peu plus vivant et facile à interpréter aussi, c'est de tomber dans de l'exagération et d'affirmer un propos de manière très appuyée, sans se laisser démonter par les autres, quitte à répéter la même chose en boucle. Bon, il y a toujours une mesure, évidemment, c'est qu'à un moment, il faut aussi faire la part des choses et pas s'engueuler avec tout le monde à tout bout de champ, parce que ça devient pesant. Faire chier le monde entier. Exactement. Mais à force, on va commencer à se dire que les autres sont tous méchants avec nous. Peut-être qu'il faut y aller un petit peu plus doucement quand même. Faut pas se laisser marcher dessus, mais bon. Faut être un peu sympa quand même. On est un groupe de joueurs à un moment. Ouais, c'est ça. C'est pas mon perso et les autres, quoi. Ouais. C'est un ensemble. Mais pour développer le personnage, en tout cas, c'est important de penser un peu à c'est mon perso, puis les autres. C'est mon perso, il a un avis, il va l'appuyer, il va forcer dessus, parce que sinon, il va paraître inconsistant et finalement, s'il accepte tout ce que les autres font, c'est juste un suiveur. Voilà, pensez capitalisme, pas communisme, s'il vous plaît. Exactement. Après on peut penser communisme, mais à ce moment-là faut le défendre quand on tombe face à... Je reste dans la fantaisie parce que c'est assez commun, mais quand on tombe face à un grand seigneur tyrannique, là on peut révéler toute notre âme communiste et lancer une révolte et dire non, il faut que tout le monde soit à égalité. Il faut croire en l'âme des cartes, quoi. Ouais, et puis il faut être un peu sûr d'avoir du monde derrière soi parce que sinon on sert d'exemple et puis c'est tout. Après, tous avec moi. Ça, c'est un autre truc. Ok, d'accord. Là c'est le moment de faire péter les points de charisme et d'avoir un petit peu de bagou. Allez, voilà, encore un qui se raccroche au stade, c'est pas possible. Après, comme on dit, t'as beau être... ça c'est plus valable dans le jeu vidéo, mais t'as beau avoir pas pris de douche depuis 3 semaines et être sapé comme un clodo, si t'as les points de charisme, ça se passe bien. Dur à vérifier quand même. Tu testeras, tu nous diras. Écoute, dans Skyrim ça marche bien. Ah ouais. Ouais, il me semblait que dans Warhammer... on pouvait être le roi des clodos et avoir un statut extraordinaire. Et oui, depuis la V4, on peut, dans le jeu de rôle Warhammer, on peut choisir des carrières qui ont des évolutions et on peut partir de ratier, il me semble, et finir seigneur Seigneur des rats. Seigneur des rats, seigneur des sans-abri, à avoir une base et à diriger un peu les bas-fonds d'une ville. Ça peut être fun, ça devient du RP un petit peu plus politique, je pense, à ce stade. Ouais, c'est autre chose. On n'est pas là pour ça. Non, nous on est là pour tuer des trucs. Et complètement fou. Tout ce qu'il fallait pas dire, ils l'ont dit. Ouais, on s'en fout de tout ce qu'on vient de dire. Tabasser des trucs, voilà, ça c'est marrant. Tuer des gobelins, voilà. ou des viewers, ouais. Ou des enfin des auditeurs, parce que là on n'est pas sur YouTube. Non, il y a un intérêt tout particulier au fait d'interpréter son personnage, c'est que ça nous pousse à réfléchir différemment, justement en appuyant des opinions qui sont potentiellement différentes des nôtres, en jouant des personnages assez caricaturaux et très différents de nous. On finit par en arriver, t'en parlais un peu Pierre-Luc tout à l'heure, à ouvrir sa compréhension des autres, puisqu'on est obligé de se mettre dans le mental de quelqu'un qui n'est pas nous, enfin d'essayer de le faire en tout cas, parce que c'est un exercice quand même pas évident, c'est pas, ça prend du temps. Moi il m'a fallu des années de pratique avant d'en arriver à ça. Ouais, en fait c'est vraiment une discipline profondément inégale et puis ça nécessite énormément d'entraînement. Ça sera peut-être décevant les premières fois. Oh putain, c'est super engageant. Les gens qui veulent commencer. C'est ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Non, il y a certaines choses qui prennent du temps, genre faire un personnage très différent de nous et commencer à vraiment réussir à se mettre dans sa tête.
C'est un exercice, ça prend du temps, c'est normal, mais en tout cas, faut pas se décourager dans les premières sessions. Ah non, bien Faut se sûr. dire, bah voilà, là, j'y arrive pas forcément autant que je l'aimerais, mais c'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut persévérer. Ouais, il faut s'en rapprocher. Ouais. Et justement, vu que ça n'engage rien de réel dans la vie, autant se dire, bon ok, je pousse le truc à fond, quitte à me casser les dents sur quelque chose, en fait, c'est pas moi qui me casse les dents, c'est mon perso, et puis tant pis. Mais quoi. ouais, Ah, complètement, c'est sûr. faut se lâcher, quoi, faut y aller. Voilà, faut se et dire, même avec des points de charisme, si t'as plus de dents, c'est pas grave. Exactement. Ah, mais je suis sûr qu'on peut toujours se faire des beaux dentiers avec des Exactement. pierres rares. Ouais, il suffit de faire les poches En des copains. mithril. Ouais. En En mithril. mithril. En tout cas, ouais, faut y aller. Et finalement, j'en arrive à tout ce que ça nous apporte dans la vie, en dehors, au-delà du jeu de rôle, au-delà des feuilles de papier et des dés. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Déjà, ça apprend à. Bon, on arrive dans du dialogue, on est dans du dialogue, donc ça apprend à s'exprimer, à faire face aux gens, à justement affirmer ses opinions. Moi, je trouve ça toujours important parce que c'est quelque chose que ça m'a personnellement vraiment beaucoup apporté, le jeu de rôle. Être capable d'avoir une présence dans un groupe, de donner son avis en tout cas. Peu importe s'il est suivi ou pas, ce qui compte dans la vie, c'est de donner son avis. Oh là 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 là. Oh là là là. Je deviens très mièvre, bientôt on va tous avoir le diabète. Sympa pour les diabétiques, excusez-nous. Ouais, ça apprend, en tout cas c'est important de donner son avis, justement c'est ça qui donne de la confiance en soi, et justement à travers le jeu de rôle on peut aussi développer cette confiance en soi. Le fait d'exprimer ses idées aussi, c'est toujours pareil, c'est le fait d'être en groupe, de parler, de développer quelque chose en fait à travers nos personnages, et surtout se mettre dans la tête d'une autre personne, même si ça prend du temps, et c'est important pour mieux comprendre les gens qu'on a en face de soi, et de mieux comprendre pourquoi on a envie de leur mettre nos poings dans la gueule. Ça, c'est sûr. Se connaître soi-même. Et c'est d'ailleurs une Exactement. façon de se mettre dans la tête de quelqu'un. Ah bah oui, oui, c'est Le vrai. poing dans on la peut le gueule, voir ouais, comme c'est ça. vrai. Faut taper C'est fort, mais ouais. Ouais, on peut en arriver là, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. On peut le faire avec des jets de dés aussi, ça marche très bien. Et avec On amour. balance des On dés dans la balance des tronche des gens. Tiens, tu la C'est sens ça. ma RNG. C'est ça. Et mais pour en arriver justement à ce personnage, et du coup on va remonter un peu à ce qui précède les sessions de jeu de rôle, c'est bien parce qu'on remonte un peu les parties, parce qu'au début on était bourré avec les bières, alors que ça c'est la fin des parties, ensuite on joue, et ensuite on écrit. Bah oui, parce qu'il faut quand même réfléchir avant tout ça. N'en déplaise à Pierre-Luc. Alors, non, mais, ce que La tu disais tout à l'heure. gratuité. Ah oui, non, mais fallait que je m'en fasse un aujourd'hui, c'est toi, tant pis. Prochaine Ah fois, ce bah sera oui, Gueule. on en est là, d'accord. Ah bah oui. Bon, effectivement, on parlait de RNG, Pierre-Luc, tu en parlais tout à l'heure, et on était d'accord sur le fait que ce soit constitutif de l'activité. Et ben moi j'ai envie de dire que l'écriture, au sens large, c'est tout autant constitutif. Et j'aimerais parler un peu de ce que ça apporte au jeu, et en quoi ça peut lui nuire si en fait on la néglige. Bon, alors, j'entends venir les mauvaises langues, donc on va se calmer 2 minutes. La pluie de reproches, là, et les gros sabots, là, du bourrin scandalisé. Oui, quand on écrit, c'est pas naturel, les backgrounds, ça sert à rien, on n'est pas là pour écrire des romans. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres, là, des comme ça, là. Oui, on n'a pas besoin de ça pour jouer, blablabla. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça dépend du jeu. Et je pense qu'on a tous à y gagner à faire ce tout petit effort de préparation avant de se lancer. L'écriture, c'est pour moi avant tout, c'est une base à l'interprétation. Voilà, c'est l'équivalent de la sauce tomate pour la pizza, quoi. C'est exactement la sauce tomate. Voilà, tu Est-ce peux. que ce serait pas la pâte? Non, parce que la pâte est obligatoire, la sauce tomate ne l'est pas. Ouais, tout à fait, tu pourrais faire ça. Mais on a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Ah bah non, on peut mettre de la crème fraîche. Ouais. Ouais, mais vous faites chier, c'est une flamme cuche là, c'est plus une pizza. C'était pas la question, je crois, au La départ. métaphore est partie trop loin. Je critique le podcast Ah ouais, cuisine. Et le on s'en va podcast qui sait plus ce qu'il voulait dire. Ah, ça va devenir compliqué. Bon, bah si je peux en placer une. Donc l'écriture, c'est une base à l'interprétation, pas une base de pizza. Et je vais même aller plus loin, ne pas écrire, c'est se mettre en danger, mettre en péril son histoire quand on est MJ et son personnage quand on est joueur. Pourquoi je dis ça ? Écrire, c'est ce qui permet d'ancrer son personnage dans une histoire et dans un monde donné. Écrire un scénario, c'est pareil, c'est le faire correspondre à des codes d'un univers donné, c'est le rendre finalement crédible. Pareil pour le personnage, il faut que tout ça ce soit consistant, qu'il y ait une psychologie, qu'il y ait des qualités, qu'il y ait une histoire, une personnalité, et tout ça, bah, on peut être un super acteur, mais c'est pas toujours facile à interpréter d'un coup d'un seul. En fait, avoir réfléchi au passé de son personnage, bah, ça le rend bien plus consistant au présent. C'est vrai. Non ? C'est vrai. Bah, ça évite de ces moments où on se retrouve un peu tout bêta quand quelqu'un demande à notre personnage, enfin quand on nous demande quelle est notre couleur préférée.
et qu'on se retrouve un peu voilà, comme des guignols. C'est tous ces moments de RP que j'appelle des moments de RP utilitaires. C'est pas des moments de RP où on est là pour valider la quête ou négocier le prix des sandales, mais Moi, je suis désolé, je suis toujours sur mon histoire de pizza, mais j'allais dire que que pour la consistance, c'est comme quand tu mets un peu de farine, au final, ça a plus de corps. Après. Voilà, ça a Voilà. plus de tenue. Mais c'est exactement ce que tu dis, Grim. Donc le background, c'est de la farine. C'est ça. Imaginez quand même que dans votre session de RP, il y a toutes les parties où vous fightez contre des monstres et où vous validez les quêtes, où vous écoutez tristement les PNJ déblatérer leur laïus, mais il y a aussi tous les moments où vous allez vous retrouver un peu assis au coin du feu, là. Il va falloir faire passer 3 jours de voyage et puis tout le monde est un peu emmerdé et sait pas quoi faire parce qu'on sait très bien qu'on va pas se battre tout de suite. Et c'est justement là qu'il faudra en profiter pour discuter. Ces moments-là sont des occasions en or pour révéler vos talents d'interprétation, tout ce que vous avez écrit, et puis pour tisser des liens avec les autres personnages. Ouais, par contre, je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est quand on en arrive à l'interprétation après écriture du background, on a souvent un petit écart qui se fait. Ouais, alors ça c'est à développer, mais n'empêche que si tu as pris les précautions de te préparer un peu, comme tu dis tout à l'heure, quand on va te demander c'est quoi ta couleur préférée, si t'es là genre si tu te retrouves à bafouiller à la moindre question de base, à une question que n'importe, à une question On a que dit qu'on n'importe faisait pas de qui. blagues comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis seul qui boit pas et le seul qui dit de la merde. Si tu te retrouves à bafouiller à la moindre question basique, ça crée un moment de gêne intense autour de la table, tout le monde te regarde et en fait progressivement on va perdre de l'intérêt, on va pas vouloir, parce que t'es quand même entouré de gens qui te veulent du bien, a priori, on va pas vouloir te mettre dans l'embarras et on va se tourner vers les autres et là voilà, t'as manqué ton coup. Tu pouvais vraiment y aller, tu pouvais vraiment révéler des choses sur ton personnage, c'est raté, t'as l'air d'un guignol. Évidemment, je suis pas en train de dire que écrire, donc se préparer, ça remplace l'interprétation. On est bien d'accord avec ça. Faut quand même assurer derrière. Comme tu dis, Grim, Ouais. c'est pas parce que tu as écrit ton personnage que tu vas être capable de l'incarner, de l'interpréter à la hauteur de ce que tu voulais faire. Ouais, il y a toujours un petit écart entre Ouais. ce qu'on veut et ce qu'on obtient réellement, enfin ce qui se passe dans la réalité, Ouais. parce que on peut s'imaginer plein de choses, mais il y a des... Justement, c'est vrai que je l'ai pas abordé, mais il y a des contraintes qu'on peut se fixer qui peuvent devenir compliquées à mettre en œuvre en plus en fonction du groupe de personnages et des autres. Et surtout, ça va sonner très vite faux si on te pose des questions ou même tu as envie d'intervenir et que tu prends ta feuille de papier et tu regardes. Alors, comment je suis censé réagir? Alors, je viens d'une famille pauvre. Oui, non, c'est On est compliqué. bien d'accord. C'est un appui. C'est pas une loi immuable qu'il faut suivre, ni un texte à réciter. On est bien d'accord avec ça. D'ailleurs, il faut pas tomber dans l'excès inverse. Et pas glisser dans le au moment où on vous demande de passer la sellière, tu vas saisir la moindre occasion pour balancer tout ton background là. Je parie que tu veux savoir pourquoi j'ai cette énorme cicatrice sous l'œil. Eh bien c'est très simple, une nuit de pleine lune, mon père a voulu m'insuffler les pouvoirs du démon grâce à une lame rituelle trempée dans un mélange de sang de bouc et de vierge. Voilà, c'est pareil, c'est atroce. Non, je voulais juste du sel. C'est un peu gênant, quoi. Ne pas trop en faire. Et en plus de là, vous allez vous attirer les foudres de la table. C'est vraiment terrible. Pour donner un exemple de vraiment de l'importance de cette préparation, je vais encore prendre un exemple de Warhammer, puisque de toute manière on n'a jamais joué qu'un seul jeu de rôle, c'est Warhammer. Donc on parle d'un monde médiéval fantastique où la religion elle a un rôle vraiment prépondérant. Et donc dans ce monde-là, j'étais maître du jeu et j'incarnais un PNJ qui était le terrible Brahms Dagger, le répurgateur. On s'en souvient. Une forme d'inquisiteur donc. Et en fait, il avait un rôle très précis quand il est apparu. C'était vraiment de guider les PJ, mais aussi d'être craint par eux. Il fallait qu'il soit une espèce de guide moral, spirituel, mais aussi le bourreau. Il fallait que les PJ sentent que s'ils débordaient un peu sur leurs opinions et s'ils empruntaient des chemins pas toujours très catholiques, ils risquaient fort de perdre une oreille ou deux. Mais ça, il suffisait pas de le dire. Si je l'avais pas préparé, mon perso, il aurait clairement manqué de consistance. Il fallait vraiment qu'il ait un vécu et des choses à placer, une façon de réagir, une psychologie, penser à l'avance. J'aurais pu tout simplement bien l'interpréter, mais c'était pas suffisant pour les discussions un peu plus profondes. Ce qui a très vite marqué, c'est qu'on s'est retrouvé à aller dans sa maison et voir les machines de torture et des choses comme ça. Mais on voit que c'est son habitat, comme c'était une vraie maison, il y avait une cohérence dans tout ça. Il a un majordome avec qui il a une relation un peu bizarre du coup. Mais de son c'est à lui qui caractère. faisait tester les machines ou c'est... Je ne veux pas le savoir, je n'ai pas cherché plus loin, mais en tout cas tous ces éléments là un peu en arrière-plan, en background justement, Mais... ah là là on y revient toujours, c'est beau, créer justement un impact fort et c'était marquant, ouais. Voilà, et tout ça, ça a été pensé bien sûr, et donc écrit. En fait, il faut comprendre l'écriture comme un synonyme de préparation, c'est là où je veux en venir. Bon, le deuxième rôle de l'écriture pour moi, et ça marche aussi bien en tant que MJ qu'en tant que PJ, c'est de créer une émotion. C'est vraiment ce qui va permettre de créer des situations où il se passe quelque chose. Là, collectivement, brutalement autour de la table, on est tous dans un même état de
comment on dit, merde, aidez-moi. De surprise. Oh, incroyable. Non, pas de surprise, mais on est tous à fond dans l'histoire. Oui. Et on en est tous là dans des moments qui sont importants pour le scénario, d'un point de vue du MJ. Et souvent, les scènes qu'on veut fignoler, ce sont les scènes qui correspondent au schéma narratif. La situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement et situation finale. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on veut soigner 2-3 scènes. On veut qu'elles soient marquantes. On veut qu'elles prennent tout leur sens au moment où on va y arriver. C'est des moments clés de l'histoire. Donc on peut pas laisser ça complètement au hasard et s'arrêter à sa seule qualité d'interprétation. C'est pas toujours suffisant. Donc ça mérite un peu de préparation et donc un peu d'écriture. On arrive à créer tout ça en pensant bien ses descriptions et en travaillant à poser une ambiance. Ensuite, on complétera par tout un tas d'artifices, un peu de musique, des images, on fait comme on veut, mais sans écriture, il se passe rien. Ça marche aussi évidemment du point de vue du PJ. Quand il y a une mise au point à faire entre deux sessions, vous allez vous fighter avec un joueur, vous allez faire un discours en public, tout ce genre de choses. Si vous le travaillez un petit peu, faut pas lire votre feuille, encore une fois, mais il y a moyen d'avoir travaillé 2-3 punchlines bien soignées. Et ça change tout. Et c'est toujours valable un titre de MJ comme de PJ. Pour le coup, la préparation en amont. C'est pas parce que le MJ a plus d'éléments à préparer puisque le PJ peut se concentrer sur son personnage, mais justement le PJ peut se concentrer sur son personnage et donc le développer d'autant plus. Ouais, parfaitement. Et enfin, je dirais que le troisième rôle de l'écriture, c'est de créer une illusion de l'infini. Alors, d'un espace infini, total et vaste. Là, on est parti sur Igor et Grishka. Une illusion de l'infini. Exactement. On en arrive à la physique. Vous êtes chiants. Vous vengez les mecs. Retour à l'école. Oui, on se venge. C'est bien. Ça, c'est surtout, je trouve, le rôle du MJ. C'est le but vraiment de l'écriture. C'est donner cette impression que tout est possible. On veut vraiment, moi en tant que joueur, j'aime bien avoir l'impression que l'aventure, elle se cache partout. À chaque recoin, à la moindre ruelle, derrière le moindre buisson, il faut que je puisse trouver quelque chose. Dans la vie réelle, si tu croises un mec qui est caché derrière chaque buisson, c'est très très bizarre. Mais pas forcément un mec, ça peut être plein de choses. Je te le souhaite pas en tout cas. Non, mais attendez. Même si c'est des ragondins, franchement, je te le souhaite pas. Tu te dis juste que t'es pas dans le bon quartier, quoi. Rentre chez toi. Bon, le rôle du MJ, là, en écrivant, c'est de rendre les joueurs curieux. Et il faut les récompenser s'ils vont dans ce sens-là, s'ils veulent vraiment étancher leur curiosité. Je vais vous donner un exemple très clair, parce que là, vous vous foutez de ma gueule, mais vous allez vite comprendre. On prend une situation, après de longs jours de voyage, les personnages atteignent enfin la plus grande cité du royaume. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la première façon, vous passez les portes, vous êtes dans une grande rue principale, et il y a du monde partout. Ouais. Bon, c'est pas très engageant, dit comme ça. C'est un peu plat. C'est un peu plat pour le moins. C'est la pizza qui n'a pas levé. Pour prendre la métaphore culinaire, qui sera probablement la chose la plus compréhensible de tout ce qu'on a dit. La plus consistante de ce repas. Ouais, et la plus intellectuelle de cette émission. Bon, ça, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu vague, c'est un peu plat, et c'est pas très engageant. Là, les promesses d'aventure, on est un peu déçus. La plus grande cité du royaume. Et si, au contraire, vous faites quelque chose un peu du style, vous venez de franchir le cordon de garde. Après vous avoir fouillé, ils vous laissent passer, mais vous sentez leur regard méfiant peser sur vous. Vous découvrez alors une immense rue pavée. Elle est littéralement bondée. De part et d'autre de celle-ci, des marchands s'époumonnent pour vanter leurs articles. Saltimbanques, jongleurs et montreurs d'ours se disputent l'attention des badauds. Des odeurs de viande grillée et de poissons frais viennent vous caresser les naseaux. À quelques centaines de mètres, juchée au sommet de la ville haute, la cathédrale se présente à vous. Et le tintement de ses cloches vient justement couvrir la clameur de la foule. Bon, j'ai fait ça très vite, mais on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans la même chose, là. Ah ouais, non, là, tu viens clairement de me décrire Rungis. J'y suis, là. Ça y est, là, on s'y croit, en tout cas. Je vais bientôt aller pouvoir acheter ma tonne de légumes pour le marché. Non, mais on est d'accord que, au-delà de simplement transmettre de l'information, on a devant nous un tableau un peu vivant. Oui, il se passe des choses. Il se passe des choses. On pourrait avoir envie d'aller dans plusieurs directions, de s'intéresser à toutes ces petites scènes. C'est ça, on n'arrive pas juste dans une grande ville avec on avait un objectif dans cette ville, on y va et puis c'est marre. Là, on peut, on peut aller un peu plus loin. Maintenant, on peut assister au spectacle de montreurs d'ours et s'enjailler pendant des heures. Et fin du RP. Voilà. Yes. Là, le MJ essuie une grosse goutte de son front, il est content parce qu'il n'avait pas préparé la suite. Il avait dit qu'il y avait un spectacle de montreurs d'ours, mais il sait pas du tout à quoi ça consiste. Il va finir à la. Il sait même pas ce que c'est qu'un ours. Et il l'aura bien cherché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est beau parce que c'est vraiment utiliser l'écriture pour arriver à un monde qui est vraiment plein de promesses, des situations qui sont pleines de potentialités, que les joueurs ils sont libres ou pas d'explorer, c'est comme ils veulent. Écrire, c'est vraiment ça, c'est proposer aux autres finalement d'écrire toute cette belle histoire ensemble. C'est un cercle vertueux, ça crée une vraie émulation de créativité. Incroyable. Mais du coup, tout ça dans la vie, la vraie, qu'est-ce que ça fait ?
Et Qu'est-ce bah, que ça nous apporte? dans la vie, la vraie, ça apprend à désactiver le correcteur sur Word parce que c'est insupportable. Non, pas du tout. Non, mais ça peut apporter plein de trucs. Après, c'est un peu à chacun d'y trouver son compte. Mais moi, je trouve que ça donne le goût. Plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Et plus on devient bon là-dedans. On peut avoir envie de se lancer dans des choses un peu plus vastes, écrire des scénarios, pourquoi pas écrire des bouquins, des romans, peu importe. On peut avoir aussi l'envie de monter des projets un peu plus longs, parce que écrire, mine de rien, se préparer, ça apprend à poser les bases de choses et de projets qui seront d'autant plus solides. Et c'est vrai, je peux en témoigner, et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à... Autre que l'amour du jeu de rôle, il y a aussi ce côté écriture, et enfin je sais que c'est des choses qui... À se faire découvrir des histoires. À se faire découvrir des histoires, et ça c'est beau. Et si on est ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à notre partenaire du jour, notre sponsor. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, pour un épisode 0, c'est un peu difficile. On a essayé, pourtant, on a envoyé plein de mails, mais personne ne nous répond, je comprends pas. Ah, moi non plus. Bon, vous avez vu l'heure? Je crois que c'est le moment des petits tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Évidemment. Bon, on va commencer par le random tip de PL. Ouais, moi je dirais que le JDR c'est comme un bon repas chez mamie. Des saveurs authentiques, une ambiance conviviale, et si tu t'investis suffisamment, tu peux récupérer la baraque des tenanciers. Ouais, je pense qu'il faut vraiment beaucoup s'investir pour en arriver là. Ouais, et puis il faut arrêter avec la bouffe là, parce que ça devient vraiment insupportable. C'est vrai qu'encore, on n'a pas parlé de les saveurs authentiques d'une bonne pizza rolliste. C'est vrai que bon, ça peut avoir un intérêt. Ah, t'imagines la pizza gouroliste. Wow. Quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'on y a mis? Enchaîne. Coupez. Pardon. Coupez. Bon, j'arrive ensuite avec mon pro tip. Donc pour moi, la plus grande difficulté pour se mettre au JDR, c'est le groupe de personnes. Il y a du RP solo, mais bon, c'est une expérience à part. Faut trouver des bons potes, et s'ils font mine de ne pas être trop motivés, faut acheter le bouquin, se fader les règles, et lancer une session de force, quitte à aller chercher les gens, les agripper par le col, leur dire « Tu viens jouer avec moi, bordel !» Le mec passif-agressif, quoi. Ah oui. Plus agressif que passif. Là, mais... je sais pas s'il y a beaucoup de passifs. Bon, autrement, aujourd'hui, il y a quand même des alternatives sur Internet, mais il faut être à l'aise avec le support, et c'est pas le cas de tout le monde. Puis de toute façon, rien ne remplace les joies du live. Les bougies dans la cave avec des capes, les pentacles. Parce que bon, on sait qu'on est tous là pour invoquer Satan, de toute façon. Eh ouais, bah ça c'est sûr. C'est un vaste complot. Et puis t'as quand même des drôles de soirées, quand même, franchement. Ouais, peut-être. Mais tu as aussi un type énervé, Mathias. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai un tout petit peu marre et j'aimerais bien que les gens, ils arrêtent un peu et se sortent leurs gros doigts dégueulasses pleins de gras. Qu'ils osent incarner leur personnage, là. Là, faut les porter, quoi. Hein. Changez votre ton, changez de registre, ne craignez pas le ridicule. Et si la première fois est un désastre, eh bah, c'est tout à fait normal, ça vous rappellera des souvenirs. Si vous persévérez, vous soupçonnez pas ce que ça peut vous apporter. Non, c'est vrai, il faut oser, il faut y aller. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que hier soir, je discutais avec un prof d'anglais qui me disait la même chose, mais du coup en parlant de langue étrangère. Mais voilà, il faut oser, il faut y aller, il faut parler. Mais le jeu de rôle C'est ça est qui une langue compte. étrangère. Bah c'est un peu, on peut le voir comme ça. Ah, non, j'allais dire, perso, le plus intéressant, si on veut mixer les deux, c'est de jouer au jeu de rôle dans une langue étrangère. Mais Ah bah là, ça devient c'est technique. l'enfer. Surtout pour le MJ. Eh bah c'est nickel, on est bon? Bah ouais, va falloir y aller. Ouais, je pense qu'on en a dit pas mal, là. Ouais, c'est vrai. Bon, surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, noter et surtout commenter. Ça nous fera vraiment plaisir et on sera ravis d'échanger avec vous. Et si nos voix voluptueuses vous ont charmé, vous pouvez nous retrouver sur OnlyFans. Mais il va pas recommencer avec Mais ses non, conneries, mais putain, Grim, on avait dit non. non. Bon, sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.